vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est vrai que sur Instagram, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander: Mélissa, est-ce que tu peux nous faire des vidéos sur des marques d'influenceuses? Et donc aujourd'hui, on va commencer avec la marque de l'ancienne Miss France, Laurie Tillman. Et donc c'est la marque parisienne. Et alors, donc c'est parti! Avant de commencer, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est justement sur ce réseau que tu vas me demander des idées de vidéos, que tu vas échanger avec moi, partager, voir mes différentes photos, donc on se rejoint là-bas. Tu peux bien évidemment me suivre sur YouTube, activer la cloche de notification pour être informé de tous mes nouveaux contenus, parce que je fais des contenus très différents. Concernant la marque de Laurie Tillman, donc Laurie Tillman, ex-Miss France, sportive, bretonne, une nana qui a vraiment du peps, hyper souriante, qui donne envie, et donc elle a créé sa marque parisienne. Et alors, pourquoi parisienne alors qu'elle est bretonne? Justement parce que la marque est définie comme étant une marque parisienne où les prototypes sont faits à Paris et la création des pièces se fait également à Paris. Quand vous allez sur le site, j'ai trouvé que le site était plutôt bien fait, plutôt ergonomique, il donne envie, les couleurs sont sympas. On va commencer par aller dans nos valeurs. Quand on va dans nos valeurs, on va expliquer le process créatif, le process de production, où c'est fabriqué et quels matériaux vont être utilisés, ainsi que les valeurs profondes de la marque. Donc on voit que la marque crée des collections tous les 2 mois. Donc pour savoir si c'est un cycle plutôt court ou plutôt long, donc les cycles de fast fashion, on est plutôt sur 15 jours de cycle de production, ce qui est extrêmement court. Quand on parle de cycle de production, c'est à partir du dessin, en tout cas à partir du prototype, jusqu'à l'arrivée en boutique. Donc vous voyez, c'est très court. Là, 2 mois, c'est assez rapide tout de même, c'est assez court, puisqu'effectivement si on est sur une marque écologique, ça pourrait aussi être tous les 6 mois. Après, ça dépend bien évidemment de la taille de la collection. Si on est sur 10 références, bon alors dans ce cas c'est totalement raisonnable, mais si on est sur une nouvelle collection avec 30 références tous les 2 mois, c'est plutôt court et c'est assez proche du fast fashion. Donc ça on le verra tout à l'heure, mais en tout cas il n'y a pas énormément de références, donc 2 mois c'est plutôt un bon rythme et c'est logique. Donc on peut être une marque éthique et avoir un cycle de production tous les 2 mois. Concernant les matériaux utilisés, vous avez des fibres naturelles et des fibres synthétiques. Concernant les fibres naturelles qui sont utilisées, vous avez le lin et du coton. Vous allez avoir également du viscose et du polyester. Donc le polyester n'est absolument pas une matière naturelle, puisque le polyester vient du pétrole, et la viscose, on prend des matières naturelles qui sont transformées, donc il y a de la chimie pour créer du tissu. Donc c'est pas vraiment naturel, contrairement, comme je vous le disais, au lin, au coton, et vous avez également des fibres naturelles animales comme la laine, le mohair, le cachemire. Donc là, au niveau des tissus, des matériaux qui sont utilisés, vous avez du coton, du polyester et de la viscose. Et il est indiqué que le polyester est donc recyclé, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est viscose et tout ce qui est polyester, c'est extrêmement polluant, et c'est pour ça que l'industrie de la mode est l'industrie la plus polluante au monde. Concernant les valeurs également, on est sur une production qui est faite made in France. Et quand vous faites du made in France, les coûts de production sont bien évidemment plus chers, puisque comme vous le savez, en France on a le SMIC, donc on a un niveau de salaire minimum. Vous avez également tout ce qui va être chaîne de production, à savoir tout ce qui va être machine, puisque même si on est sur une production qui est française, il y a quand même beaucoup de choses qui sont automatisées, et donc tout ça, ça a un coût, donc forcément les prix grimpent. Donc on va également tout à l'heure parler de la politique prix. Et donc on nous indique que c'est made in Paris. Il suffit que par exemple vous changiez la nomenclature d'une pièce pour que vous puissiez indiquer que c'est fait sur Paris. Par exemple, vous recevez des tissus d'Asie, vous avez sur la nomenclature tissu, vous transformez les pièces pour en faire, admettons, une chemise, donc ça change de nom. Et donc là on peut mettre made in Paris alors que les tissus ne viennent pas forcément de France. Quand on va sur les collections, donc moi j'ai commandé pendant les soldes, donc c'est vrai qu'en termes d'ergonomie de site, on peut faire des filtres sur le haut, le bas, les chemises, les accessoires, mais malheureusement j'ai pas pu faire de filtre sur la taille, et ça m'a pas mal embêté parce que j'avais repéré pas mal de pépites et malheureusement il n'y avait plus ma taille, et parfois certains articles n'avaient plus aucune taille disponible mais n'étaient pas grisés ou il n'y avait pas indiqué sold out sur les pièces. Donc ça c'était effectivement un petit peu dommage. Vous êtes obligé à chaque fois de cliquer sur chaque article pour voir si la pièce est dispo, si elle est en votre taille. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un filtre par taille, mais également que quand une pièce soit complètement sold out, qu'elle soit grisée. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire une énorme commande, parce que des pièces en 40-42
bah, il y en avait quasiment plus. Les pièces qui restaient principalement c'était du 34 et du 36 et la majorité des pièces n'étaient pas disponibles. En tout cas, quand vous cliquez sur un article, vous avez la composition qui est indiquée, donc polyester recyclé, mais en tout cas les compositions et les pourcentages de composition sont présents. Vous avez également l'appellation comme quoi ça a été fabriqué dans les ateliers parisiens. Après, il faudra voir sur l'étiquette parce que par contre sur l'étiquette, c'est ce que je vous disais, vous avez la nomenclature douanière, vous êtes obligé d'indiquer d'où viennent les produits, donc on verra tout à l'heure ensemble. Mais en tout cas, c'est un site qui donne envie. Le site est sympa, les pièces sont sympas, les matériaux ont l'air éthiques. Après, encore une fois, si vous avez des meilleures connaissances que moi concernant l'éthique d'une marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que comme je vous le disais, moi c'est pas trop ma spécialité. Et donc j'ai commandé 2 pièces, donc là je vais pouvoir vous parler de mon expérience d'achat. Déjà, à partir du moment où vous commandez le produit, ça arrive très rapidement, ça arrive en 2-3 jours, même moins d'ailleurs. Il y a certains articles, j'ai commandé la veille, je l'ai reçu le lendemain. Donc ça c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Parce que déjà ça veut dire qu'on n'est pas sur du dropshipping ou que l'on n'est pas sur des pièces qui viennent d'Asie. Parce qu'effectivement, si la pièce vient d'Asie, vous imaginez bien que l'article vous le recevez pas en 24 heures, vous le recevez en 10 jours, 15 jours à peu près, parce que vous avez tout un voyage pour le produit. Après, ce qui peut également arriver, c'est que oui, les produits viennent de Chine, mais sont entreposés dans un entrepôt, comme d'autres marques le font. Donc ça peut effectivement être biaisé, mais en tout cas, là j'ai trouvé que c'était très rapide. Au niveau du packaging, donc vous recevez un carton comme celui-ci. Et donc quand vous ouvrez votre carton, vous avez écrit Parisienne et alors avec le merci. Donc ça c'est plutôt agréable d'avoir un carton qui est floqué. Je sais que c'est le genre de petit détail mais qui fait la différence. J'aime bien quand le carton il est floqué avec la marque. Et vous allez avoir du papier de soie ainsi que le bon de commande à l'intérieur. Donc c'est un packaging qui est plutôt simple. On est sur du carton, je sais pas si le carton est recyclé, c'est vrai que ça aurait été pas mal peut-être de l'indiquer. Surtout voilà, on est sur une marque éco-responsable et vous avez pas mal de marques éco-responsables qui indiquent que le packaging est entièrement recyclé. Là je n'ai pas l'info, c'est peut-être le cas, mais en tout cas ça n'a pas été indiqué. Ensuite volontairement j'ai gardé l'étiquette. Donc les produits viennent du 95, donc ça vient de l'Île-de-France. Ensuite au niveau des articles, donc moi j'ai commandé ce Bermuda. Donc ce Bermuda je l'ai pris en 42 et je vais le rendre en fait parce qu'il est beaucoup trop grand. C'est vrai que quand vous avez une perte de poids assez importante en plus ou moins peu de temps, des fois on oublie qu'on a perdu du poids, donc je fais un 38 dorénavant, mais je sais pas pourquoi, je me suis obstinée à commander du 42, donc c'est bien évidemment trop grand. Mais également ça me permet de vous faire un retour puisque j'ai demandé à faire un renvoi et vu qu'on est sur une petite structure, les frais de renvoi sont à votre charge, donc j'ai payé via Mondial Relais, j'ai payé 6 € les frais de retour, donc c'est vous qui faites les frais de retour et donc on verra pour la politique de remboursement, je vous mettrai en commentaire. Donc j'ai demandé à être remboursé, mais vous pouvez également faire des échanges. Donc là, vous passez par un autre site, je crois que c'est Colitrack ou quelque chose comme ça pour faire vos retours. De toute façon, Parisienne et alors vous envoie un mail avec toutes les indications, mais c'est vrai que pour le retour, ça m'a mis un petit peu de temps à chercher, à créer un compte. C'est vrai que j'aurais aimé par exemple que dans le carton on ait déjà une étiquette prépayée de renvoi. Mais bon après c'est une marque encore une fois qui est très récente, donc peut-être que ça viendra dans le temps. En tout cas au niveau de la qualité de prime abord, j'ai trouvé que les finitions étaient vraiment très bien faites. On est sur un Bermuda en velours côtelé qui n'est pas doublé, donc qui est plutôt fluide, plutôt léger. Les coutures sont vraiment très bien faites, on a de jolis détails. Là vous avez des petites poches en passepoil et vous avez l'intérieur comme les Bermudas de nos grands-parents qui sont vous savez doublés de blanc, vous avez un double bouton. Donc là vous avez écrit Parisienne et alors taille 42. Je l'ai pris pendant les soldes, donc à la base le pantalon, enfin le Bermuda coûte 110 €. Vous avez l'étiquette Parisienne et alors, le code barre et Milton, Camel, taille 42. Donc on va regarder ensemble si à l'intérieur on a des indications concernant le pays de fabrication. Donc l'intérieur est comme ça, vous avez des doublures qui sont en coton plutôt très bien faites. Vraiment les coutures, il n'y a rien à redire, il n'y a pas du tout de fil qui dépasse. Les coutures ne sont pas grossières, c'est très bien fait. Vous avez du passepoil, vous avez un liseré noir qui fait très penser au costume que nos papis ont. Donc c'est vraiment des belles finitions, là-dessus il n'y a vraiment rien à redire. À l'intérieur, vous avez indiqué fabriqué en France, made in France. 87% de polyester, 10% de nylon et 3% de spandex.
Donc pour l'instant il n'y a pas de matériaux naturels. C'est indiqué que c'est du polyester recyclé, donc c'est plutôt une bonne chose, lavable en machine, et effectivement c'est indiqué que c'est du Made in France. Du coup je trouve qu'en termes de prix c'est abordable pour du Made in France, puisque là avec les soldes je l'ai payé à 65 € me semble-t-il, plus les frais de port. Et encore une fois j'ai trouvé que la qualité du velours côtelé était vraiment très belle. Après effectivement pour 110 €, vous allez peut-être me dire oui mais c'est pas des matières nobles, on aurait aimé du coton ou autre chose. Donc oui effectivement, après comme je vous le disais, faire du Made in France ça coûte très cher, puisque pour la petite histoire moi j'ai voulu créer une marque de haute forme, donc une marque de chapeau, et je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher. Et là la qualité elle était vraiment bien, livrée rapidement, donc c'est un petit peu à regret que je rends ce Bermuda, mais parce qu'encore une fois il est trop grand. Et je pense que le style Bermuda en général ne me va pas très bien. Mais je vais vous montrer la seconde pièce que j'ai commandée et pour le coup que j'adore. Donc voici la seconde pièce que j'ai commandée. C'est une chemise à carreaux qui je trouve très jolie, qui elle aussi est faite en polyester recyclé. Donc je l'ai pris en taille A42 aussi. Bah comme quoi, je l'ai pris en taille 42, mais je l'ai volontairement surtaillée parce que je vais la porter avec un short, des bottes. Vraiment un petit look parisien assez sympa. De toute façon je vous ferai des photos que je vous posterai sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Mais le 42 c'était très bien, mais il me semble avoir commandé du L. Bon, je sais plus, je vous redirai ça. Mais en tout cas, le prix c'est 95 €. Elle s'appelle apparemment Michal, taille 42. Vous avez l'étiquette parisienne et alors. Là pour le coup je pense que c'est du carton recyclé, donc plutôt bon point. Et ce qui m'avait surprise au moment de la réception, donc déjà je l'ai reçue en 2 jours également, mais c'est surtout qu'elle est lourde en fait, elle est très lourde, elle est épaisse, elle est vraiment bien qualitative. C'est une belle surprise, encore une fois 95 € une chemise. Voilà, ça coûte cher, c'est quand même un certain prix. Après, ça c'est mon côté perfectionniste. Vous savez que je fais attention à tout et c'est d'ailleurs pour ça que vous me faites confiance. Mais quand on a un motif comme ça qui est en carreau, qui est en tartan, en tout cas dans l'univers du luxe on est comme ça. Quand on fait les empiècements, quand on rassemble les différentes pièces du prototype, on aime bien que les carreaux soient alignés. Que par exemple, vous voyez ce carreau là, eh bien ait été aligné à ce carreau là. Vous le voyez également ici au niveau des coutures, c'est pas exactement cousu pareil. Après c'est ce qui fait aussi le charme de la chemise esprit bûcheron. Mais c'est vrai que comme je vous disais, moi je suis très minutieux, je fais attention aux détails et c'est vrai que j'aurais peut-être préféré que les carreaux soient parfaitement alignés. Comme on est sur du polyester et pas sur forcément du coton, je sais que c'est pas forcément des tissus qui sont faciles à travailler au niveau de la couture. Donc c'est normal qu'il y ait des irrégularités au niveau justement des carreaux, que ça se colle pas parfaitement. Après au niveau des coutures c'est très bien fait, il n'y a rien à redire. Les boutons sont de très bonne qualité parce qu'on connaît tous hein, quand vous commandez dans du fast fashion, le bouton vous n'avez même pas le temps de le mettre, il tombe. Là ils sont bien accrochés et ils sont qualitatifs, donc j'ai été très contente. On va regarder au niveau du lieu de production, donc il faut toujours regarder à l'intérieur. L'obligation c'est de le mettre au niveau des indications de lavage et de séchage. Donc là c'est également écrit Made in France, fabriqué en France. On est sur du polyester, du spandex et du rayon, donc 33% de rayon, je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire, moi je sais pas. Donc dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé la marque parisienne et alors, c'est vrai que c'est une nouvelle marque, donc c'est normal qu'il n'y ait pas tout, c'est normal qu'il n'y ait pas les filtres taille, qu'il n'y ait pas forcément de retour qui soit pris en charge. On n'est pas sur un géant comme Zalando ou comme sur Asos. Donc ça, je suis pas étonnée et il faut laisser aussi, comme on dit, la chance au produit. Au niveau des matériaux, je n'ai pas eu de mauvaise surprise, tout était indiqué, c'était indiqué que c'était du polyester recyclé, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux également d'utiliser des produits naturels puisqu'on est sur une marque qui prône le côté éthique. Donc j'aurais pas été contre d'avoir une chemise en coton. En tout cas au niveau de la qualité des pièces, je les ai trouvées très jolies, très bien finies. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir été biaisée, d'avoir perdu bêtement mon argent, pas du tout. La livraison a été très rapide, l'image de la marque est très jolie, le site hyper ergonomique et au-delà de ça j'ai bien aimé le style. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de marques comme ça d'influenceuses qui fleurissent, mais où je me reconnais pas trop dans le style parce qu'encore une fois le style est propre à chacun. Mais cette marque là parisienne et alors je l'ai trouvée vraiment très sympa. Donc je pense très sincèrement que c'est une marque qui m'a convaincue et je ferai sûrement d'autres petites commandes avec d'autres hauls. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des pièces. Si toi aussi tu as commandé sur ce site là, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. S'il y a des experts un petit peu plus éthiques, n'hésitez pas à commenter parce qu'encore une fois moi je vais vous donner plutôt mon avis en travaillant dans la mode et dans le luxe et en tant que consommatrice, mais je vais moins avoir cette expertise là.
mais dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était une marque très sympa qui m'a convaincue, donc je referai des commandes. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus et je te fais de gros bisous. Bye bye.